Les États-Unis, la France et autres pays amis de la République démocratique du Congo affirment leur soutien à Kinshasa. Ils l'ont fait savoir au travers des messages de félicitations au président Joseph Kabila à l'occasion des festivités marquant le 52e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance. Ces pays soutiennent aussi la tenue du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. République démocratique du Congo, partenaire privilégié de l'Australie. C'est ce que soutient l'envoyé spécial du Premier ministre australien en visite dans le pays. Une visite qui laisse entrevoir une coopération soutenue et de longue durée dans le secteur agricole notamment. Situation sécuritaire dans l'est de la République. Le Rwanda, de plus en plus accusé, est à la quête de justification. Après Kinshasa, la ministre rwandaise des Affaires étrangères était à l'ONU lundi pour tenter de laver son pays. Nouvelle édition du journal. Merci de nous recevoir chez vous. Les pays partenaires de la République démocratique du Congo ont adressé des messages de félicitations au président de la République, Joseph Kabila, à l'occasion des festivités marquant le 52e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, mais aussi à l'occasion de la prochaine tenue du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Il s'agit notamment des présidents Barack Obama, François Hollande, Raoul Castro, Abdelaziz Bouteflika et Robert Mugabe. Le président Barack Obama des États-Unis d'Amérique, Raoul Castro Ruz des conseils d'État et des ministres de la République de Cuba, Abdelaziz Bouteflika d'Algérie et Robert Gabriel Mugabe du Zimbabwe adressent des messages de félicitations au président Joseph Kabila à l'occasion des festivités marquant le 52e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale. Pendant que vous célébrez cette journée spéciale, soyez rassurés que les États-Unis continueront à vous soutenir dans la recherche de la paix, de la sécurité renforcée au cours de l'année à venir. Le président Raúl Castro de Cuba réitère quant à lui la volonté de la Havane de continuer à développer les relations d'amitié et de coopération avec Kinshasa. Pour sa part, le président Bouteflika d'Algérie se félicite de la qualité des relations d'amitié et de coopération unissant Kinshasa et Alger, exprimant par la même occasion sa disponibilité à œuvrer à leur développement dans l'intérêt mutuel de leur peuple. Robert Mugabe du Zimbabwe, lui, saisit cette opportunité pour apprécier l'excellence des relations politiques et économiques qui existent entre Kinshasa et Harare. Et à l'approche du sommet de la francophonie, la France est particulièrement attentive aux réformes que le gouvernement congolais souhaite mettre en œuvre dans le domaine de la gouvernance politique et économique. Elle poursuivra en parallèle son action en faveur du développement et la stabilisation de la République démocratique du Congo. Situation sécuritaire dans l'est du pays, pointée du doigt accusateur par plusieurs. Le Rwanda multiplie des efforts diplomatiques et des déclarations pour tenter de se justifier. Après sa visite à Kinshasa la semaine dernière, la ministre rwandaise des Affaires étrangères s'est rendue à l'ONU ce lundi à New York, où elle a soutenu que son pays n'appuie pas les mutins de l'est de la République démocratique du Congo. C'était trop beau pour être vrai, cette visite de 2 jours en RDC de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, pour des discussions qualifiées de franches et enrichissantes avec le gouvernement congolais pour une coopération entre les deux pays. Pour une 3e fois, le Rwanda a nié formellement son soutien aux rebelles dans l'est de la RDC. Louise Mushikiwabo, présente à l'ONU, parle d'une guerre des mots destinée à faire du Rwanda le bouc émissaire des problèmes de la RDC. Des mots très fermes qui rappellent les propos du président Kagame tenus à l'égard de la RDC. Pour Mushikiwabo, le Rwanda ne soutient aucun groupe armé et il n'y aurait pas de soldats rwandais aux côtés des rebelles du M23. D'un côté et de l'autre de la frontière, on ne peut pas dire qui est rwandais, qui ne l'est pas. Il y a des gens qui parlent la même langue. Trouver des gens qui parlent la langue du Rwanda dans cette partie du Congo est tout à fait normal, souligne-t-elle. Mais le rapport de l'ONU, dans lequel un groupe d'experts dit avoir des preuves du soutien des gradés de l'armée rwandaise aux mutins de M23, tarde à être publié. Les États-Unis seraient pour quelque chose, d'après Ileka Atoki, ambassadeur de la RDC à l'ONU. Ce mardi, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU vont avoir des discussions sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC.
Et pendant ce temps, la Belgique attire l'attention de l'Union européenne sur la situation préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une situation qui commence à trop durer, alerte faite par Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères, lors de la réunion lundi à Luxembourg du Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne. Catherine Ashton, haute représentante pour la politique étrangère de l'Union européenne, a reconnu l'extrême importance de cette question soulevée, précise un communiqué du ministère belge des Affaires étrangères remis à la presse à Bruxelles, ajoutant que des conclusions formelles ont été adoptées. Le document stipule qu'il est en effet primordial que la mutinerie en cours et les combats dans la province du Nord Kivu se terminent et avec eux les souffrances inacceptables encourues par la population. Ce texte souligne que le dialogue et la coopération entre les pays de la région et en particulier la RDC et le Rwanda doivent mettre fin à toute violence. Tout soutien extérieur à des groupes armés doit cesser. Bosco Ntaganda doit être arrêté et transféré à la CPI, indique le texte qui propose que tous les responsables des violations graves soient traduits en justice. Reynders s'est dit particulièrement satisfait d'avoir porté la situation de la RDC à l'attention de ce Conseil de l'Union européenne. Il continuera à porter ses messages avec force, notamment au cours de la rencontre cette semaine avec son homologue congolais et lors de son déplacement programmé dans la région. Accélérer la croissance agricole à l'échelle nationale, c'est le souhait du ministre en charge du secteur. Voilà qui justifie la tenue en 2 jours dès ce mardi d'un atelier national sur les options de réforme du système de vulgarisation agricole en RDC. Les travaux se déroulent à l'hôtel Sultani à Kinshasa. C'est le ministre de l'Agriculture et Développement rural, Jean-Chrysostome Vahamuiti, qui a donné le coup d'envoi de l'ouverture de l'atelier national sur les options de réforme du système de vulgarisation agricole en RDC. Pendant 2 jours, plusieurs experts du secteur agricole vont réfléchir sur les problèmes qui rangent le développement de la croissance et la productivité agricole en République démocratique du Congo. Le développement agricole à la République démocratique du Congo est entravé par de nombreuses contraintes qui ont maintenu la productivité du secteur à des niveaux très bas. La plus critique est la très faible capacité institutionnelle et humaine. Faire une autopsie interne, partager les expériences d'autres pays et surtout trouver des meilleures options pour le développement de l'agriculture rurale, c'est le but poursuivi à travers ces différentes assises. Nous aimerions qu'au bout de ces 2 jours de réflexion, nous ayons une feuille de route, une série de recommandations précises, pratiques, pour améliorer les systèmes afin de permettre aux fermiers congolais de petit à petit améliorer leur productivité pour nourrir l'ensemble de la population et essayer de résoudre ces paradoxes que nous constatons où il y a un pays avec beaucoup de potentiel agricole, en même temps c'est les pays les plus frappés par la malnutrition. Toutes les recommandations et conclusions qui seront assorties à cet atelier seront prises en compte par le gouvernement pour une meilleure gestion du secteur agricole. Le sol, mais aussi le sous-sol intéresse l'Australie. L'agriculture et les mines sont dans la ligne de mire de l'envoyé spécial du Premier ministre australien William Fisher en République démocratique du Congo en visite. Ce mardi, il a été reçu par le Premier ministre Matata Ponyo. Pour l'Australie, la République démocratique du Congo est un partenaire privilégié dans les affaires internationales. La relance de la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Australie dans plusieurs domaines d'intérêt commun était ce mardi au centre des discussions entre le chef du gouvernement congolais Augustin Matata Ponyo et l'envoyé spécial du Premier ministre australien William Fisher. Pour l'Australie, la RDC est un partenaire privilégié. Vous êtes un pays clé. Pas seulement de la région, mais de toute l'Afrique, et aussi un pays qui pèse très lourd dans les considérations internationales. Donc pour l'Australie, nous voulons être un pays utile pour le Congo. Nous voulons bien établir évidemment de bonnes relations, ça c'est naturel, mais aussi des relations de coopération. Et le Premier ministre m'a parlé de vos intérêts par exemple dans les secteurs agricoles, le secteur minier et aussi évidemment on a parlé des questions internationales. De son côté,
La République démocratique du Congo se dit prête à développer ses relations avec l'Australie qui est éloignée de l'Afrique. L'envoyé spécial du Premier ministre australien vient de le confirmer auprès du Premier ministre. Je crois qu'ils vont nous épauler dans les différents secteurs qu'il a énumérés, l'agriculture, les mines, ainsi que tant d'autres dans lesquels nous allons fixer les priorités bientôt. La RDC est l'un des plus grands pays miniers au monde et dans le domaine de l'agriculture, le pays de Joseph Kabila a tous les atouts pour devenir une véritable puissance agricole. Voilà ce qui explique la demande de relance des coopérations de plusieurs pays du monde dans ce domaine avec le Congo démocratique. Coopération bilatérale toujours, mais cette fois avec le Japon. Ce mardi, dans la matinée, l'ambassadeur du Japon, du pays de soleil levant, l'ambassadeur du Japon donc à Kinshasa, Yoshimasa Tomigana, s'est entretenu avec le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Bonaventure Cello. Il ressort de ces entretiens que le Japon réitère sa volonté de poursuivre la coopération, notamment dans le secteur de l'éducation. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur du Japon. J'ai saisi cette opportunité de discuter avec son Excellence, Monsieur le Ministre, dans le domaine de coopération bilatérale. Comme vous le savez, on vient de terminer le projet d'aménagement en matériel d'équipement auprès de l'Université de Kinshasa, une valeur d'à peu près 10 millions de dollars américains. Et Monsieur le ministre aussi, il a déjà constaté, il a été déjà visité sur place. Également, j'ai expliqué un projet en cours, c'est la construction de la centre culturel de Congo-Nippon. Parlons reconstruction à présent, les travaux d'élargissement et de modernisation du boulevard Lumumba partant de l'échangeur à l'aéroport de Njili avancent à pas de géant. L'agence congolaise de grands travaux mobilise ses dernières énergies pour terminer la moitié des travaux avant la tenue du 14e sommet de la francophonie en octobre prochain. 30 mois, c'est la durée globale de ces travaux d'élargissement et de modernisation du boulevard Lumumba, partant de l'échangeur jusqu'à l'aéroport international de Njili. À 12 mois d'exécution, Médard Ilunga, patron de l'agence congolaise des grands travaux, et l'entreprise chinoise de construction CREC 7 et 8 s'activent pour finaliser à 50% ces travaux avant la tenue du 14e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays francophones. Pour la francophonie, c'est-à-dire pour le 12 et 14 octobre, il y aura déjà 2 fois 2 voies. Donc au total, la moitié du chantier sera ouverte. Quand je dis 2 fois 2 voies, c'est 2 voies pour aller de l'aéroport à la ville et 2 voies pour aller de la ville à l'aéroport. Les travaux de construction des caniveaux des trottoirs touchent à leur fin. Le boulevard sera dans les tout prochains jours transformé en une véritable chaussée moderne. Ce boulevard a à peu près 25 mètres de large, un volume de 45 cm de la couche de fondation et 5 cm d'enrobé. Sur les 8 bandes, 4 de près de 15 mètres de large seront achevés avant la tenue du 14e sommet de la francophonie. En ce qui concerne la construction des ponts, le chef de mission de contrôle précise. Les ponts, le pont de Matete est gardé et le pont de Njili est gardé. On va simplement le doubler. Comme ils font tous les deux 4 voies, ça sera dans la voie descendante, c'est-à-dire aéroport-ville. Et dans le sens ville-aéroport, on va construire 2 ponts de 4 voies. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour finaliser les travaux du boulevard Lumumba, bien avant même le délai imparti. Et en sport, pour terminer, 6 mois après sa promulgation par le chef de l'État, Joseph Kabila, la loi sportive est déjà d'application depuis le 24 juin dernier. Et ce mardi, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Culture et Arts, Banza Mukala Isungu, a procédé à la remise des agréments aux fédérations en ordre des dossiers avec cette loi. Seules les fédérations en ordre avec leurs dossiers tels qu'exigés par la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en RDC déjà d'application depuis le 24 juin dernier ont reçu les unes après les autres leur agrément et la délégation des pouvoirs en attendant la signature du contrat d'objectif avec le gouvernement congolais.